Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser les techniques de Monte-Carlo à des fins d'intégration numérique. Donc, le problème principal dans l'intégration réside dans le calcul de la quantité i. Donc, une fois qu'on a déterminé que la fonction f était bel et bien intégrable sur le support AB, donc, et que la quantité i n'est pas infinie, on peut utiliser le procédé de Monte-Carlo. Donc ce procédé consiste en fait à voir cette intégrale comme une espérance multipliée fois l'écart ou bien la longueur de l'intervalle. Là, l'idée est, comme on l'a vu en cours, c'est de court-circuiter la densité de la loi uniforme, ici, à l'intérieur de cette intégrale, pour que vers la fin, on aura un problème en fait d'estimation. Une fois qu'on a vu les choses comme ça, il suffit de prendre la quantité espérance ici, la quantité espérance ici, de f de u, et essayer de l'approcher avec ce qu'on appelle la moyenne empirique. Donc principalement, dans l'intégration Monte-Carlo, il suffit de générer la loi uniforme pour, vers la fin, l'utiliser afin d'estimer l'intégrale suivante. Donc dans l'exercice numéro 3, il est demandé d'estimer l'intégrale suivante, qui est une intégrale qui ne peut pas être calculée directement pour toutes les valeurs de alpha. On parle de forme qui n'est pas fermée, ou bien d'intégrale qui ne dispose pas de formule analytique. Donc, nous allons directement dans R. Première chose à faire, c'est de voir comment on peut déjà avoir une intégration numérique à l'aide de la formule ou bien de la fonction integrate. Après, une fois qu'on aura la formule ou bien la valeur exacte, nous allons essayer d'appliquer le concept de Monte-Carlo afin de l'approcher pour différentes valeurs pour alpha, donc 0, 0,25 et 1. Donc, la formule, donc je vais essayer de vous montrer ce que je vais faire là directement. Voilà. Donc, la fonction integrate dans R est très simple à comprendre. Donc, vous allez prendre déjà des valeurs pour le paramètre alpha. Donc là, je considère que alpha égale à 0. Après, je vais tester pour 0,25 et 1. Donc, je définis ma fonction, qui est la suivante, ou bien l'intégrant. Ça, c'est l'intégrant. Après, je pose que i de alpha est la valeur exacte qui est calculée avec la fonction integrate comme ça. Là, rappelez-vous en cours, j'ai pas mis $value. Pourquoi? Parce que là, quand vous mettez $value, vous avez directement la valeur de l'intégrale. Si j'enlève cette valeur, j'aurai deux sorties. J'aurai à la fois la valeur de l'intégrale et l'erreur absolue, l'erreur en valeur absolue plutôt. Voilà. Bon, bien sûr, il ne donne pas exactement l'erreur, mais il donne, si vous voulez, un encadrement pour l'erreur. Donc nous allons directement, là je mets ici pour avoir déjà la valeur. Donc nous allons directement essayer de calculer numériquement, donc l'intégrale de 0 à 1 de notre fonction pour la valeur de alpha égale à 0. Donc je compile tout ça. Donc on a exactement 2. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous compilez uniquement integrate ça et vous ne mettez pas $value, regardez ce que ça va retourner. Donc ça vous retourne la valeur plus ici l'erreur en valeur absolue. Voilà. Donc pour la technique de Monte-Carlo, donc on va faire de l'intégration Monte-Carlo. On va écrire ici intégration Monte-Carlo. Première chose à faire, c'est de désigner
la taille de l'échantillon utilisé. Donc là, je prends le maximum, je prends 10 puissance 6. Vous pouvez travailler au-delà de 10 puissance 6. Hein. Mais là, vu que c'est aléatoire, donc le résultat va changer. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire ça. Aussi, donc je vais considérer, parce que regardez, là, si je reviens ici à la technique, ce qu'il faut faire en fait, donc voilà l'estimateur, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut simuler n valeurs uniformes de A à B. Ici, l'intervalle d'intégration, il est de 0 à 1, donc je vais simuler directement la loi uniforme de 0 à 1. Voilà. Après, là, je peux construire directement mon estimateur. Donc, je vais l'appeler I alpha Monte Carlo. Donc, reçoit. Donc, je vais prendre la longueur de l'intervalle, qui est 1 moins 0, donc 1. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire. Et prendre la moyenne des f de u. Quand vous mettez f de u comme ça, il va vous calculer directement, il va appliquer la fonction f pour tout le vecteur u. Donc, ce n'est pas la peine de le faire à l'intérieur d'une boucle. Donc là, ici, donc I alpha Monte Carlo, donc là, normalement, ça va correspondre à l'estimateur de Monte Carlo de notre intégrale. Donc notre intégrale, elle est estimée numériquement à 2. On va voir avec Monte Carlo qu'est-ce que ça va donner. Donc regardez, là, ça donne une valeur très proche de 2. Si je répète la procédure, naturellement, je n'aurai pas la même valeur. Ici, vous voyez bien, mais ça retourne toujours une valeur très proche de 2. Donc maintenant, pour l'encadrer, nous allons tout simplement ajouter un intervalle de confiance de niveau 95%. Donc, c'est un intervalle à deux valeurs, donc qui va contenir, bon, là je me trompe, donc qui va contenir l'estimateur de Monte Carlo moins 1,96 fois SD de F de U sur SD, je rappelle, c'est l'écart type, sur SQRT de la taille de l'échantillon. Donc je rappelle que toute cette partie est appelée erreur standard. Donc je reprends cette valeur tout simplement avec un signe plus ici. Voilà. À ce moment-là, j'aurai construit mon intervalle de confiance. Une fois que vous avez construit l'intervalle de confiance, ça serait bien aussi de construire. Bon, je vais essayer de le compiler ici directement. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit, ça serait intéressant aussi de construire le... Voilà. Donc, on voit bien. Là, je ne l'ai pas appelé. Je vais essayer de l'appeler ici. Voilà. Une fois que vous avez construit votre intervalle de confiance, ça serait intéressant de construire ce qu'on appelle l'erreur relative. Donc, l'erreur relative, elle est définie comme étant ABS, donc la valeur absolue, de l'écart entre l'estimateur de Monte Carlo, ici, voilà, et la vraie valeur, voilà, divisé sur l'estimateur de Monte Carlo. Et si vous voulez avoir une valeur en pourcentage, vous multipliez fois 100. Voilà. Donc ici, nous avons l'erreur relative qu'on va compiler. Donc vous voyez qu'elle est à même pas 0,1%. Donc je rappelle que ça, c'est l'erreur relative par rapport à la vraie valeur. Donc quand vous faites ça, c'est comme si vous dites que relativement, j'ai une erreur qui est inférieure à 0,1%. Donc vous imaginez que votre estimation ici, elle est très très correcte. Enfin, elle est très très acceptable, j'allais dire. Donc pour schématiser tout ça, ou bien pour voir un peu, on va essayer de faire plusieurs simulations, comme ça vous allez voir. Donc on a dit que la valeur exacte était à 2. Donc je vais
compiler une fois. Donc regardez ici. Maintenant, si vous voulez changer le support d'intégration, il vous suffira de simuler la loi uniforme sur le même support. C'est-à-dire que par exemple ici, si je veux euh, changer l'intégration et la mettre de 0 à 3, donc la longueur ici, ça sera 3. Donc il est naturel que l'intégration ici, elle va changer. Donc je vais vers la loi uniforme et je vais simuler non pas de 0 à 1, mais de 0 à 3. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ici, l'estimateur va être longueur fois la moyenne, c'est-à-dire 3 fois f de u. Et là, n'oubliez pas de changer, parce que comme on a multiplié fois une constante, même l'intervalle de confiance va être changé. Donc, il faut multiplier la constante fois l'intervalle de confiance, ou bien fois l'intégrand, si vous voulez. Donc ici, une fois que vous avez effectué ces changements, donc on va essayer de faire un test. Bon, la valeur exacte ici, elle est à 1,98 à peu près. Vous voyez bien que Monte-Carlo n'est pas très loin. Donc on a une erreur relative de l'ordre de 0,03%. Voilà. Donc ça, c'était dans le cas où vous avez un support général. Voilà. Je vous remercie et tâchez de refaire ça chez vous.